Bonjour mes lutins et bienvenue sur cette première vidéo depuis la reprise de ma chaîne. Moi c'est Pixie Panda et si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis cosplayeuse. Mais si vous ne me connaissez pas et vous êtes arrivé ici par hasard, vous vous demandez peut-être cosplay quoi? Ça se mange? Et je vous comprends, le cosplay c'est vaste et très peu connu du grand public. Et si on en écoute ce que disent les médias, on peut avoir une image, comment dire, incomplète. Du coup, aujourd'hui je vous propose de reprendre depuis le début et de découvrir redécouvrir ce que c'est le cosplay. Si on en croit la Bible Wikipédia, le cosplay est un loisir qui consiste à jouer le rôle de ses personnages favoris en imitant leur apparence à l'aide de costumes, maquillage et perruques. Mais je ne sais pas pour vous, lorsque j'utilise cette courte définition pour présenter ma passion à ma famille ou à mes collègues et à mon entourage, j'obtiens en général ce type de réaction. Ah, du déguisement, c'est ça? Non! Justement, le cosplay, ce n'est pas seulement du déguisement. Bien sûr, il y a la partie costume qui est importante, mais le cosplay, c'est avant tout l'art d'incarner un personnage en lui donnant vie lors d'événements, sur scène ou lors de shootings photos. Personnellement, j'aime voir le cosplay comme une dérive du théâtre qui s'affranchirait de la scène. C'est donc un peu plus que du déguisement comme on pourrait le porter pour carnaval. Le cosplay, c'est avant tout un investissement personnel pour rendre hommage à une œuvre ou un personnage que l'on apprécie. Et certaines personnes se donnent vraiment beaucoup de mal pour créer des illusions à couper le souffle et des costumes toujours plus impressionnants les uns que les autres. Et c'est parce qu'ils donnent vie à nos univers préférés et nous font rêver avec autant de passion que certains cosplayers parviennent même à transformer ce loisir en métier. Ainsi, à l'étranger, Kamui, Jessica Nigri ou encore Mole Cosplay ont vu leur talent reconnu par les plus grands noms du jeu vidéo et sont devenus de véritables égéries. En France, ce type de collaborations sont encore rares, mais se développent de plus en plus. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir la superbe vidéo d'InnoTC Cosplay qui parle des carrières de Kamui et Mole Cosplay si vous êtes intrigué par la professionnalisation du cosplay. Mais attention, le cosplay c'est personnel avant tout. Il existe autant de façons de cosplayer que de cosplayers. Et il n'existe pas de règles pour dire ce que devrait être un cosplay ou non. Chacun est alors libre de choisir qui il veut devenir, peu importe son sexe, sa taille, son poids, son origine et sa couleur de peau. Certains préféreront confectionner leurs costumes en détail et d'autres les acheter pour se concentrer sur le roleplay. Il n'y a pas de bonne façon de faire du cosplay, il y a seulement votre façon. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi et quelques-uns de mes amis, le cosplay est devenu un véritable exutoire. C'est ma façon à moi de m'échapper des soucis du quotidien en devenant quelqu'un d'autre l'espace d'une journée. En France, nous sommes plusieurs milliers de passionnés chaque année à pratiquer le cosplay. Dans chaque région, il y a de nombreux événements, généralement appelés conventions, lors desquels il est possible de porter nos costumes et même pour ceux qui le souhaitent, de participer à des concours de cosplay. Ces événements sont l'occasion de tisser des liens, de rencontrer d'autres cosplayers, de montrer nos créations et d'enfin voir ces costumes que l'on a pu admirer uniquement via les réseaux sociaux. Personnellement, moi j'ai découvert le cosplay grâce à internet et aux jeux vidéo en 2013. En 2014, des amis de ma fac m'ont emmené à ma toute première convention et c'était génial. Pour l'occasion, j'ai décidé d'essayer de faire un cosplay de Poison Ivy de l'univers Batman. Mon costume était franchement pas top, mais ma mère m'a appris les bases de la couture, m'a aidé et j'ai réussi à avoir un costume pour la convention. Mon costume n'était peut-être pas super, mais la réaction des gens lors de cette convention m'a vraiment touchée. Et c'est un jour que je n'oublierai jamais. J'étais arrêtée dans les allées de la convention, interpellée par des fans de la communauté Batman. J'ai pu voir les étoiles dans leurs yeux, ils ont pu poser toutes les questions sur mes créations. C'était un vrai moment de partage et quelque chose qui m'a vraiment tout de suite plu. Et même si mon costume n'était pas génial, je n'ai plus jamais arrêté et maintenant ça fait 5 ans. Le cosplay est souvent vu comme un délire d'adolescent qui ne voudrait pas devenir adulte. Oui, nous sommes sûrement de grands enfants car c'est à nos univers qui nous ont vu grandir que nous rendons le plus souvent hommage au travers de nos costumes. Mais il n'y a pas d'âge pour cela. Ces dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes vraiment très différentes dans la communauté cosplay. Des personnes de 7 à 77 ans, des adolescents, oui, mais aussi des informaticiens, des infirmières, des bouchers, des charcutiers, des instituteurs, des plombiers, et puis moi, qui fais de la communication. Il y a vraiment tous les profils et le cosplay rapproche des personnes vraiment d'univers très différents. Lors de ces événements où nous nous rendons en costume, nous rencontrons aussi des personnes qui ne connaissent pas le cosplay, des adultes et des enfants pleins d'étoiles dans les yeux qui ne voient que leurs personnages favoris en chair et en os. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses et c'est ce qui m'a donné envie de continuer le cosplay. Le cosplay, c'est donc aussi une énorme communauté de fans.
en France, mais aussi à l'international. Et grâce aux réseaux sociaux comme Facebook, vous pouvez retrouver des groupes de partage très facilement pour montrer vos créations, échanger avec d'autres cosplayers du monde entier, apprendre de nouvelles astuces et vous améliorer dans votre passion. N'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo pour trouver des liens utiles vers mes groupes préférés. Et pour ceux qui préféraient utiliser Instagram, Twitter ou encore TikTok, vous pouvez retrouver très facilement vos cosplayers préférés en cherchant tout simplement le hashtag cosplay. Le cosplay, c'est aussi un hobby extrêmement riche qui vous permet d'apprendre beaucoup de compétences, manuelles mais aussi personnelles. Personnellement, ça m'a énormément apporté pour développer ma confiance en moi, à combattre ma timidité, à connaître mon corps, à l'apprécier et à l'accepter. Si vous êtes créatif, le cosplay va probablement beaucoup vous plaire, car c'est un loisir qui ne connaît les limites que de votre imagination. Vous pouvez apprendre à construire vos costumes avec les matériaux qui vous entourent, à les recycler ou apprendre à en maîtriser de nouveaux et expérimenter dans votre labo pour obtenir exactement le résultat que vous voulez. Mais vous pouvez aussi être créatif dans le choix de vos costumes et de leur interprétation. Les préjugés, surtout en France, veulent qu'un cosplay doit coller exactement à l'image de référence que vous avez choisie au bouton près. Et c'est faux, un cosplay n'a besoin de plaire qu'à vous. Il n'a pas besoin d'être la réplique exacte de votre personnage si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Il ne faut pas oublier que pour 95% de la communauté cosplay, le cosplay est un hobby. C'est fait pour vous détendre et vous faire plaisir, à vous principalement. Have fun! D'ailleurs, le cosplay est un nom qui regroupe énormément de sous-catégories, comme le cosplay. La pratique la plus connue qui consiste à devenir le personnage de votre choix grâce au costume et au roleplay. Le crossplay. C'est exactement la même chose, sauf que votre choix de personnage va se porter sur un personnage de sexe opposé au vôtre. Donc oui, ici ce cosplayer est en fait un homme. Impressionnant, non? Le gender bend. Ici c'est le personnage qui s'adapte au cosplay que vous avez décidé de créer. Ainsi, vous allez beaucoup entendre parler de version féminine, de version masculine de. Vous allez pouvoir devenir la version féminine du Joker ou encore la version masculine de Lara Croft. Les fanarts et AU. AU veut dire univers alternatif. Il s'agit d'imaginer un personnage d'un univers plongé dans un autre. Ainsi, ici, Luciole incarne Blanche-Neige, mais dans sa version historique. Sur internet, vous pourrez trouver énormément de créations de fans qui vous proposeront des designs absolument magnifiques. En étant un peu créatif dans vos recherches sur des plateformes comme Instagram ou Pinterest, vous pourrez trouver de véritables mines de trésors pour vos cosplays. Mais attention, ces artistes ont produit un travail qui demande du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie et de passion. N'oubliez pas de leur demander leur accord avant de cosplayer l'un de leurs designs et surtout de les créditer à chaque fois que vous partagerez vos créations en indiquant leur nom et un lien vers leur page ou leur site internet. Et pour finir, les créations personnelles. Vous pouvez vous aussi créer de toutes pièces vos propres designs. Laissez parler votre imagination. Si vous ne trouvez pas l'apparence, le design, le fanart que vous recherchez pour votre personnage, créez-le. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aide à comprendre un peu mieux ce que c'est le cosplay. N'hésitez pas à la montrer à votre entourage, votre famille, vos amis, vos collègues, si vous avez envie de leur faire voir le cosplay d'un œil plus approfondi que juste du déguisement. Même si une passion se vit de façon personnelle pour chacun, il est important de se sentir soutenu par son entourage. Ce n'est pas toujours facile de faire voir le cosplay d'un point de vue positif à des personnes qui n'en connaissent que le traitement des médias, qui est souvent dégradant et infantilisant. Mais le temps est votre ami, et souvent, si les personnes qui vous aiment vous voient heureux de pratiquer votre passion, ils seront alors heureux tout simplement pour vous. Et dans tous les cas, n'oubliez pas, le cosplay c'est une grande famille. Cette vidéo est la première depuis la reprise de ma chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines. Ça m'aidera énormément pour la suite et j'ai vraiment envie de lire vos retours. Dites-moi aussi quelle est votre définition du cosplay et si vous êtes d'accord avec moi, qu'est-ce que c'est le cosplay pour vous? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, rendez-vous sur Facebook et Instagram. Des bisous! Prise 2. Petite intro. Bonjour mes lutins et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Non, mais en fait ma première elle était bien. Non, elle était bien. Mais si vous êtes arrivé ici par hasard, vous savez rien du tout. En fait, vous savez rien du tout. Si on en croit la Bible Wikipédia, le cosplay est un loisir qui consiste à reproduire. Non. Si on en croit la Bible Wikipédia, le cosplay est un loisir qui consiste à imiter. Non. Si on en croit la Bible Wikipédia, le cosplay est un Si on en croit à la Bible Wikipédia, le cosplay est un loisir qui consiste à Si on en croit la Bible Wikipédia, le cosplay... Ah, c'est insupportable.
Ça m'avait pas manqué. Non, 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 non. Justement, le cosplay, ce n'est pas seulement du déguisement. Je vais tuer cette vidéo. Il donne vie à nos univers favoris en nous faisant rêver que certains cosplayers... Non, je suis regardée vers le bas, il faut pas que je regarde vers le bas. Les anti-sèches. Où est le respect? Dans le nom du jeu vidéo, les plus... On dirait une campagne de recrutement. Il y a seulement votre façon. Lors des événements... Ça n'a pas intérêt à être une araignée, ce putain de truc. Qui utilise ce symbole-là? Il n'y a que moi, en vrai. À m'exprimer plus clairement. C'est ce que j'étais en train de dire, tu vois. Pourquoi je fais ça? Il faut que j'arrête de parler avec mes mains. C'est énervant. J'ai l'impression d'être speakerine. Alors il fera chaud par ici, un peu plus froid par là. We want you to have fun. C'est cool comme slogan.